Par contre, si ça ne va pas, l'interview, tu le fais après le match. Alors, quelles sont les deux équipes qui sont opposées? Narbonne et Béziers. Esquirol-Pierre, numéro 8 à Narbonne. Le nombre de derbies, au moins une dizaine, à peu près, entre les juniors et les seniors. Et un derby en finale de bouclier d'automne à Toulouse, c'était en 84, en septembre 84. Un derby, de toute façon, en principe, c'est deux clubs proches l'un de l'autre. Mais l'histoire du derby, je pense qu'actuellement, le derby, ça n'existe plus. Ça n'existe que dans les tribunes. Pour amener beaucoup de monde et tout ça, mais sur le terrain, ça n'existe plus. Tous les joueurs s'embrassent avant le match. Avant, on ne s'embrassait pas, on se foutait sur la gueule. Bon. Ah, c'était le match de l'année, le derby. Quand tu jouais contre Béziers, c'était des scores. Moi, je me rappelle, on avait fait un derby, une fois qu'on a derby un match à Béziers, on avait perdu 3-0. Le 3-0, tu peux comprendre le match qui s'est passé. Il y a eu plus de ballons que de passes de voilà. Après, bon, c'était pas que des bagarres. Non, pas plus, parce que c'était pas le plus important de la saison. Le plus important, c'était de franchir de faire les phases finales. C'était pas le plus important, le derby. Bon, à l'époque, les supporters, ils étaient là tout le temps. Là, maintenant, tu perds, il n'y a plus de supporters. Avant, tu perdais, ils étaient toujours là, il n'y avait que ça. Bon. Il n'y avait pas le foot, il n'y avait pas le volley, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que Narbonne, il n'y avait que le Racing. Un peu le volley, mais c'était pas... Voilà. Ouais, le problème, c'est les jeunes de... Il y a des jeunes qui sont du club, donc ils restent au club, ils connaissent quoi, ils connaissent. Ils s'intéressent si tu veux, mais par contre les autres, ils sont que de passage. Si je dis un mec, un des espoirs qui est là, l'année prochaine ils seront plus là, l'histoire du club, il y en a certains, ils s'en foutent complètement. Après, bon, c'est sûr que l'histoire du club, pour la connaître complètement, il faut y être né dedans. Je suis sûr certains, même des jeunes chez eux, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Si on lui demande qui c'est Cassaillet, ils ne savent pas. Ils savent que c'est le stade, c'est tout. Ils ne savaient pas que c'était un international. Voilà. Quand le glaciéral a été construit, qu'on a dû aller jouer là-bas, tout le monde, on était tous impatients d'aller jouer là-bas. En fin de compte, on préfère jouer à Cassailles. Par rapport à l'ambiance, par rapport à tout, quoi, l'ambiance, la ville, quoi. Là-bas, c'est étendu, c'est grand, c'est l'espace. On préfère ici ou ça? Voilà, c'est un peu plus, on est les uns sur les autres. On entend le public parler. Là-bas, on n'entend rien du tout. Bon. Ah oui, la finale de bouclier d'automne, j'ai pris la tarte. J'ai eu l'oreille un chauffeur pendant 15 jours. Alors, ça m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué au visage, quoi. Ça m'a marqué dans l'esprit. Mais après, ça m'a marqué parce que cette fois-là, on était parti. Le bus, on était parti entraîneur, c'était Gérard Sutra. On était parti et pour cette finale bouclier d'automne, sur Midi Libre, ils avaient marqué toute la semaine que Lieppe allait manger la soupe, allait manger la soupe sur la tête d'Esquirol. Toute la semaine, c'était comme ça et qu'on a fait Narbonne-Toulouse avec le bus. Gérard Sutra m'a donné l'article. Il m'a dit, tu lis ça de Narbonne à Toulouse, tu fais que lire ça. Voilà, il m'a fait lire ça et je l'ai lu 500 fois peut-être. Lieppe a sorti, Lieppe il a été expulsé, nous on a gagné le bouclier. Voilà. Mais après on est resté amis avec Lieppe, on se voit souvent, il travaille à la mairie de Béziers, comme à Béziers on se voit, il n'y a pas de souci.
n'y a pas de souci. On se filait marron, mais maintenant on s'embrasse. Voilà, bon, c'est pas l'Espagne, comment il s'appelle, Jean-Michel Bagnot, on ne pouvait pas se voir. Et maintenant on se voit, on s'embrasse. À Béziers, joueur, il y avait Armand. Et moi je ne l'ai pas trop joué, je pense pas l'avoir trop joué. J'ai joué une fois peut-être à Armand, je n'ai pas joué. Après il y avait Yeb, Bagnot, un bon joueur. Bon, après il y avait notre ami Cordier, Jean-Marc, ouais, Jean-Marc. Et après il y avait aussi la figure qui était des Corbières comme moi, Pierre Lacan. Voilà. Que je connaissais bien. Ouais. Une fois, on avait joué à Sauclière, parce que nous, à Méditerranée, moi, j'ai jamais joué. Mais on jouait à Sauclière. À Sauclière, je me rappelle, il y avait eu un match, mais là, c'était pas contre Béziers, c'était contre l'USAP. C'est un Dumanoir. Il avait fait un orage, mon pauvre. Le terrain inondé, je me rappelle ça. Non, à Sauclière, ouais, c'est. Quand tu rentrais les vestiaires, tu connais Sauclière? Quand tu sors les vestiaires, les escaliers sont larges comme ça. L'un contre l'autre, bon, on ne s'est jamais battu dans les couloirs quand même. Sur le terrain, non, il y avait beaucoup de tricherie, mais pas de chambrage, non, on faisait des trucs illicites, mais on mettait les doigts dans les yeux, on tirait les couilles, hein, et tout ça, il n'y avait pas de vidéo. Oui, pour lâcher le ballon dans les mains ouvertes, il fallait faire quelque chose pour le faire lâcher. Tordre le petit doigt. Voilà. Côté Narbonne, oui, il y a eu beaucoup. Il y a eu Collor, bon, Claude, Spanghero, avec qui j'ai joué. En plus, j'ai eu la chance de jouer au début à Narbonne avec toutes les anciennes stars, sur le Joe Mazo. Walter, j'ai fait mon premier match ici à Cassaillé en 1974, en octobre 1974, avec l'équipe première, contre le Creusot. Le Creusot, il y en a même qui ne savent pas que c'est une ville française. Je ne sais pas où ils sont passés, le Creusot. J'avais 18 ans, voilà. Et ici, là, on a gagné. Il y avait Vartabindia, qui veut te rappeler, Vartabindia, Ortolan, Piro Salette, quoi, toutes les vieilles figures narbonnaises. Et la famille Spanghero, Jean-Marie, Claude, Walter et Joe Mazo. Le Biterrois, c'était plus axé sur la force, sur la mêlée. Ils avaient un gros pack. On gagnait beaucoup de matchs sur le pack. Nous, à l'époque, le Narbonne, c'était, comme vous voyez jouer Joe Mazo, c'était le rugby champagne qu'ils appelaient. Beaucoup fait de passes, c'est pour ça qu'on avait Codorniou, Sangali, c'était fait un joueur de rugby. Voilà. Après, il y avait les finisseurs comme Patrick Esther. Oui, mais ça change, c'est pas au niveau que de Béziers, que de Narbonne, c'est au niveau mondial presque. Ça change le rugby, c'est plus pareil. La vitesse, l'impact. Ça fait plus mal quand même, je pense. On était plus blessés à l'époque que. C'était pas les mêmes blessures, on le voit par rapport aux blessures. Avant, il y avait beaucoup d'entorses et tout ça. Nous, là, il y en a moins. C'est plus des commotions. Bon, ils n'ont pas d'arcade ouverte parce que c'est interdit. Il ne faut pas qu'ils saignent, il ne faut pas qu'ils s'abîment le visage pour aller en boîte de nuit le soir. J'ai joué à Narbonne de 74 à 85. Après, je suis parti un an à Sidjan, et après, je suis allé 5 ans à Mazamet, et après, je suis allé à Gruissan. Oui, parce que quand j'étais encadré à l'USAP, mes parents ont divorcé, et mon père avait été muté à Montpellier, à la SNCF, et donc on avait été de Perpignan. On s'était proposé, il m'avait proposé à Béziers, et à Béziers ils m'ont pas accepté, donc je suis venu jouer à Narbonne. Voilà. Donc j'aurais pu jouer à Béziers. J'avais rencontré le président, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le président à l'époque de Béziers. J'avais rencontré le demi de mêlée, comment il s'appelle, Astre, et ça ne s'était pas fait trop. Voilà. Et donc j'ai joué à Narbonne.
Après, quand j'étais en Narbonne, il y avait, je ne sais pas si c'est un truc, je crois qu'on ne pouvait pas de Narbonne aller signer à Béziers. C'était par rapport, je ne sais pas si c'était pas une charte par rapport au du manoir. Je ne sais pas, ça, il y a tous les Haïtiens comme Gérard Soutra, tout ça, qui te le diraient. Moi. Mais après, le premier qui a franchi le Rubicon, je crois que c'est Gilles, Belzon. Je crois que c'est le premier joueur narbonnais qui était parti jouer à Béziers. Après, il n'y en a pas en fait. Si. Oui, Narbonne qui va gagner, bien sûr. Mais ça va être compliqué. Très compliqué. Parce que Béziers, je pense qu'il ne sais pas s'il joue quelque chose. Ça va être un qualif. Je pense qu'en plus Béziers va se faire un régal de venir. Parce que les dernières années qu'on a rencontré Béziers n'ont pas été bénéfiques en Narbonne. Hein. Plus perdu que gagné depuis qu'on a produit, je crois, contre Béziers. Non, il n'y a qu'une année où on a gagné chez eux, on a fait 30 points, mais c'est très, très, très rare. Hein. Par contre, ici, on a pris 50. Donc, il ne faudrait pas que. Bon, pas leur porter la poisse. Mais, voilà, donc, par contre, si ça ne va pas, l'interview, tu le fais après le match. Et bien sûr, il y en a bon. Et Racine.